Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 septembre. Alors pour vous les vierges, l'énergie principale de cette guidance, c'est l'énergie du 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, généralement, ça incarne le bonheur, la joie, l'épanouissement émotionnel dans les relations. Le 10 de coupe, ça peut être le bonheur après la pluie. C'est vivre heureux, sans discorde, sans conflit. Le 10 de coupe, il peut avoir un lien émotionnel très fort entre deux personnes. Bon, c'est ça. Après, le 10 de coupe, si on a des difficultés dans une relation, ça peut demander d'ouvrir le dialogue avec son partenaire. Ouais. Peut-être que vous êtes dans une relation, s'il y a des difficultés, peut-être que chacun cherche à retrouver l'harmonie et le bonheur. Hein. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Après, le 10 de coupe, le côté un peu, on va dire, négatif, il peut y avoir un côté négatif, c'est le fait d'être dans l'instabilité. C'est le fait d'être dans une relation difficile. Il peut y avoir des tensions, des blocages émotionnels, de la tristesse, de l'incompréhension, même une rupture. C'est une possibilité. On recouvrira des cartes, hein, bien évidemment. Alors j'ai la tour. La tour, généralement, c'est l'inattendu, c'est l'imprévu. C'est un changement. Alors, la tour, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être le fait d'admettre que l'amour s'éteint, ça peut être le fait de se rendre compte que des sentiments amicaux sont en fait de l'amour. Alors, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. J'ai quand même le 3 d'épée à côté. Mais ouais, c'est quelque chose d'inattendu. On doit accepter cette nouvelle donnée dans sa vie amoureuse et composer au mieux avec pour avancer. C'est ça la tour. La tour, ça peut être, oui, le bouleversement de ce qui était en place. Voilà. De la déstabilisation. Une carte qui remet les pieds sur terre, qui ramène une réalité un peu difficile. Ouais. On peut réaliser que quelque chose reposait sur de bases fausses. Ouais, ça peut être beaucoup de choses. Bouleversement, perturbation. Après, la tour, parfois, ça peut représenter une expérience nécessaire qui oblige à sortir de sa zone de confort et à grandir. Alors, sous la tour, j'ai le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, ça peut être de l'hésitation. Un choix de l'hésitation. Alors, attention, j'ai envie de vous dire pour certaines vierges. La tour, ça peut être le fait d'être tenté par quelqu'un. Ouais, ça peut être la tentation. Ouais. C'est une possibilité. On peut être tenté par quelqu'un d'autre. Attention, avec le 7 de coupe, il peut y avoir, surtout qu'il y a la tour, il peut y avoir un gros risque d'illusion aussi. Hein. C'est vraiment... on peut se laisser influencer, on peut se laisser séduire par quelqu'un. Alors je ne pars pas... là, ce n'est pas une guidance pour célibataire. Donc soit vous venez de rencontrer quelqu'un, ou soit vous êtes déjà dans une relation et vous êtes peut-être tenté par quelqu'un d'autre. C'est une possibilité. Ouais. C'est ça. Après, le 7 de coupe, ça peut être aussi le fait d'être incapable d'accepter la réalité. Hein. De ne pas voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Éviter d'affronter certains problèmes. C'est aussi une possibilité. On recouvrira. Alors j'ai le 3 d'épée. 3 d'épée, effectivement. Le rejet, la tristesse, la séparation, le chagrin, la trahison. Quelqu'un, comme je disais, a pu être tenté par quelqu'un d'autre et on l'apprend, c'est une possibilité. On a fait des choix et on subit les conséquences, c'est une possibilité. C'est une période de tristesse, ce 3 d'épée, de remise en question. Donc ça peut être une déception amoureuse, bien évidemment, ça peut être une rupture, bien évidemment, il peut être aussi difficile de mettre fin à une relation, c'est aussi une possibilité avec le 3 d'épée. Alors j'ai le fou. Le fou, il peut dire que
Il serait sage de laisser le passé derrière soi et de commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau départ hein, dans une relation. C'est une possibilité. Ça pourrait être une nouvelle relation qui est sur le point de commencer, mais avec le 3 d'épée, généralement le fou c'est la fin. Alors déjà c'est se lancer dans l'inconnu, et ça peut être aussi la fin de quelque chose et le début d'un nouveau commencement. Pareil, hein, 7 de coupe, fou, tour, 3 d'épée. Attention au manque de réflexion, attention aux décisions précipitées les vierges. On peut vous conseiller de réfléchir avant d'agir. Si certaines vierges sont en couple et ont envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, attention. Alors, bien sûr, hein, je ne conseille pas aux gens de le faire, hein, attention, hein, pas du tout. Mais si ça parle à certaines vierges, le fait d'aller voir ce qui se passe ailleurs, attention. Ouais. Ne vous laissez pas entraîner dans quelque chose qui vous pourriez le regretter. C'est une possibilité. Après, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Après, c'est peut-être pas vous hein, qui êtes tenté d'aller ailleurs. C'est aussi une possibilité. Alors, parce que j'ai le jugement, j'ai la tour, le 3 d'épée, le jugement, le 9 de bâton. Moi, je pense qu'avec le jugement, on peut plus cacher que quelque chose ne va pas. Ça peut être une prise de conscience, le jugement. Alors, ça peut être effectivement, ça peut être un redémarrage. Ça peut être une réconciliation. C'est une possibilité. Après, ça peut être une proposition de quelqu'un qui paraît peut-être sympathique. Mais après, on peut vouloir une seconde chance aussi avec quelqu'un. Avec le jugement, c'est une possibilité. Je pense que le jugement, il peut demander peut-être d'être honnête d'abord avec soi-même, puis avec l'autre. Ouais. Il est peut-être temps d'avoir une conversation à cœur ouvert hein, avec son partenaire, peut-être se dire les choses pour savoir réellement où en est la relation, pour pouvoir prendre peut-être une décision, en restant honnête avec soi-même. C'est possible que ce soit ça aussi, le jugement. Hein. Alors, j'ai le 9 de bâton. 9 de bâton, on se sent un petit peu à bout de force. Il y a quelque chose qui décourage. On désespère un peu. Alors après, est-ce que certaines vierges ont été blessées dans une relation, ont été trahies dans une relation et peut-être ont besoin de récupérer après avoir été blessées? C'est une possibilité aussi avec le 9 de bâton. Ça peut être quelque chose qui nous pèse. Vous voyez le 9 de bâton, quelque chose qui est pesant. Ouais. 9 de bâton peut demander aussi de garder confiance, de garder espoir. Alors j'ai l'as de coupe. L'as de coupe, effectivement, on peut, avec le 10 de coupe et l'as de coupe, on peut repartir à zéro dans une relation. C'est une possibilité. C'est tout à fait possible. On peut. Une possibilité. L'as de coupe, généralement, c'est l'accomplissement, l'épanouissement. Et le 10 de coupe aussi est une très bonne carte. Donc, ouais. Ça apporte la joie, le réconfort, l'as de coupe. C'est vraiment ça. Alors après, ça peut être effectivement votre vie sentimentale qui connaît un nouveau départ. Ça peut être aussi, alors je vais le dire quand même, l'as de coupe, ça peut être un amour profond pour quelqu'un d'autre. Après, ouais, c'est une possibilité. On peut avoir les émotions encore à vif aussi avec l'as de coupe, c'est aussi possible. Qu'est-ce qu'on a sous l'as de coupe? 5 de denier. Ouais, 5 de denier. C'est lent. Ouais. Le 5 de denier, ça peut être un moment, effectivement, on se sent seul. C'est une possibilité. Peut-être que certaines vierges ont besoin de soutien et de réconfort, c'est une possibilité. Peut-être besoin d'aide. Après, le 5 de denier, ça peut être plusieurs choses.
c'est le fait de ne pas s'accrocher à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Euh, accepter peut-être une relation que l'on a perdue et arrêter de ruminer, c'est une possibilité. Arrêter de se focaliser sur quelque chose que l'on n'a plus. Ou alors, avec le 9 de bâton et le 5 de denier, ça peut être le fait de récupérer ses forces et se battre pour ce qui est important pour nous. Si certaines vierges, par exemple, je sais pas, veulent peut-être récupérer quelqu'un, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Je vais recouvrir. Hein. Je pense qu'il est possible, ça se trouve, vous êtes, pour l'instant, vous êtes peut-être loin de votre partenaire. Hein. C'est possible qu'il y ait une séparation, pour l'instant. Hein. Ouais. C'est possible. Hein. Mais généralement, avec le 10 de coupe, c'est quand même une fin heureuse, quoi qu'il en soit pour vous, les vierges. Hein. Mm. Ouais. Attention, là, dans cette guidance, on choisit soigneusement qui on laisse entrer dans sa vie. C'est aussi... Il y a aussi de ça, quand même. Mm. Après, ouais. Il y a aussi de ça, quand même, dans cette guidance. Parce que la tour, le 7 de coupe et le 3 d'épée... Ouais. Il peut y avoir... alors, je vais mettre des guillemets à ce que je vais dire. Hein. Je vais dire pour certaines vierges, soyez prudents. Il y a peut-être quelqu'un de très attirant autour de vous. Mais ouais. C'est vraiment... il peut y avoir une situation séduisante mais toxique. Il peut y avoir quelqu'un de charmant et de rusé. Hein, c'est une possibilité. Attention à la tentation. Je vais recouvrir. Je vais recouvrir déjà... je vais déjà recouvrir le 10 de coupe pour voir. Parce que normalement, c'est le bonheur après la pluie, c'est la plénitude, c'est la fin heureuse. Donc, on va recouvrir le 10 de coupe pour voir. Allez, pour vous les vierges, je recouvre le 10 de coupe. Je recouvre le 10 de coupe pour les vierges. Oh non, il retombe, j'y crois pas. J'en ai un autre. Bon, j'en ai deux, je vais recommencer. Ouais. J'ai le 10 de coupe et j'ai le 6 d'épée, c'est prendre le large, hein. C'est quitter une situation qui ne convient plus. Hein. Alors, est-ce que certaines vierges ont besoin de sortir d'une relation pour retrouver cette plénitude et ce bonheur? C'est aussi une possibilité. Hein. Allez, je vais en prendre qu'une pour le 10 de coupe. Oh, c'est pareil. Bon. Je vais la garder. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne convient pas. Le roi d'épée, il prend des décisions. Le roi d'épée, il se détache de ses émotions pour prendre des décisions. Après, est-ce que c'est le fait de vous éloigner d'une relation qui va faire que vous allez vous sentir plus épanoui? C'est aussi une possibilité, c'est des choses qui arrivent. Hein. Des fois, on sort d'une relation et on se sent beaucoup mieux. Même si c'est compliqué, on se sent beaucoup mieux une fois qu'on en est sorti que quand on était dedans. Hein. Ça, c'est des choses vraiment, alors vraiment qui arrivent. Hein. C'est une possibilité. Le roi d'épée, il peut vraiment vous demander, les vierges, oui, de prendre des décisions, d'être ferme. Le roi d'épée, il peut adopter une attitude sévère mais juste. Il peut vous demander de réfléchir à ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Ouais, moi, je pense qu'il y a une décision importante à prendre pour vous, les vierges, dans votre vie sentimentale. Hein. Je vais recouvrir la tour. Allez. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte de lutte. Le 7 de bâton, c'est une carte de lutte. Alors effectivement, ça peut annoncer des difficultés. Ouais. Après, le 7 de bâton, il peut aussi dire que on a le courage d'affronter les problèmes. Ouais. Après, peut-être que dans une relation peut-être qui s'est effondrée, il est possible que on reste campé sur ses positions. Personne ne veut faire le premier pas pour apaiser les tensions, c'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité.
Allez, on continue. Je vais recourir ce 7 de coupe quand même. On va recourir le 7 de coupe. Oh, j'en ai deux qui tombent. Non, je ne les prends pas parce que j'en ai deux. J'avais la roue de fortune et j'avais le 5 de denier. C'est le 5 de 2. Ouais. Ah là là. Allez. On va le 7 de coupe. Ouais, ça peut être un nouveau départ. L'évolution, le nouveau départ. Ouais. Après, le 7 de pentacle... L'as de pentacle, pardon, c'est pas le 7, c'est l'as. Ouais. Après, l'as de denier, il peut demander de tester quelque chose de nouveau. Hein. Mais ça peut être un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ. Allez, je vais recouvrir cet as de coupe. Et après, on arrête parce que... On va tout recouvrir. Je vais recouvrir cet as de coupe. Pour vous les vierges, je recouvre l'as de coupe. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de coupe. Bon. Ouais. J'ai le 6 de bâton. Bah, donc, le 9 de coupe, généralement... 9 de coupe, ça peut être un vœu qui se réalise, bien évidemment. Le 9 de coupe, c'est vraiment... c'est une très bonne carte, le 9 de coupe. Ouais. Le 9 de coupe, généralement, c'est l'accomplissement. Après, il peut demander de passer à l'action aussi, le 9 de coupe. Hein. Mais 10 de coupe, 9 de coupe, c'est obtenir ce que l'on souhaite. C'est la fin des soucis. Comme le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. Alors, je pense que certaines vierges, effectivement... Alors, est-ce que certaines vierges sont séparées de quelqu'un? Je ne sais pas. C'est une possibilité. Mais là, pour moi, des décisions seront prises. Il peut y avoir un nouveau départ. Il peut vraiment y avoir un nouveau départ. Ouais. Dans cette relation, bien évidemment. Même si, pour l'instant, vous êtes séparés. C'est une possibilité. J'ai quand même l'évolution, j'ai quand même le 10 de coupe, j'ai quand même le 9 de coupe, j'ai l'as de coupe. Ouais. Ouais. On peut repartir à zéro dans cette relation. C'est tout à fait possible. Peu importe ce qui s'est passé. Même si on a été blessé, même si on a été trahi, c'est une possibilité. Allez, je prends encore une carte. Alors, pour les vierges qui le souhaitent, bien évidemment. Je prends encore une carte pour vous, les vierges, du 1er au 15 septembre. Qu'est-ce qu'on a? Il peut y avoir une réconciliation, effectivement. Bop, bop, bop. Peut-être que pour l'instant, vous êtes un peu perdu, hein, c'est une possibilité. Allez. Qu'est-ce qui a volé là-bas? Envie de bonheur avec toi. Ouais. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. J'en prends une autre. Oui, dans cette guidance, pour ceux qui le souhaitent, oui, effectivement, ça peut être pour bientôt. Allez, encore une. Pour les vierges. Pour les vierges. La vidéo va être longue. Tant pis. Tant pis. Le 15 septembre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense à toi. Et allons-y. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Ouais. Ouais.
Allez, une dernière pour vous les vierges. Oui, une fin heureuse, c'est ça, finalement. Allez pour les vierges du 1er au 15 septembre. Encore une. Vierge 1er au 15 septembre. 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 Allez. Pop, 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 pop. Pop, pop, pop. Alors, j'en ai plusieurs qui sont tombés. Ok, je vais les prendre. Tant pis. Influence. Ah, j'ai 2 influences négatives quand même. Ouais. Alors, je vais commencer par la première. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incomprise. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même, plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Souviens-toi de ta valeur. Je recommence. Souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités et ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne dans tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, tu es intelligente, tu es douée, tu as un talent fou, tu es juste parfaite. Homme ou femme, hein, bien évidemment. Hein. Homme ou femme. Ouais. Alors, en dos de paquet, je vous la montre. J'ai la rencontre imprévue. Voilà, si ça parle à quelqu'un. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes croisent ton regard ou des femmes et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie et de les découvrir un peu plus. Voilà les vierges, bon, on va s'arrêter là. Hein. Après, pour moi, quoi qu'il en soit, peu importe ce qui se passe, pour moi, il y a une fin heureuse pour vous dans votre vie sentimentale avec le 10 de coupe, avec le 9 de coupe, avec l'as de coupe. Effectivement, est-ce que vous rencontrez quelqu'un? Est-ce qu'il y a une rencontre imprévue, un hasard, avec la tour? Je l'ai dit, ça peut être l'imprévu. On peut se méfier aussi avec le 7 de... Pour moi, si vous venez de rencontrer quelqu'un, effectivement, on peut se méfier avec le 7 de bâton. Voilà. Bon, après, on décide si on laisse entrer quelqu'un dans sa vie ou pas. Avec le 9 de bâton aussi, on peut être très méfiant et comment dire? C'est comme si on avait une forteresse autour de soi pour se protéger. C'est aussi une possibilité. Pour d'autres, si vous êtes séparé pour l'instant de quelqu'un, vous pouvez repartir à zéro dans cette relation. Voilà. Quoi qu'il en soit, peu importe votre situation, je vais le répéter, il y a une fin heureuse et un vœu peut se réaliser pour vous. Voilà les vierges. J'espère que je n'ai pas été trop longue et j'espère que j'ai été claire. Je vous embrasse les vierges et je vous dis à bientôt.